إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On est toujours dans Riyad al-Salihin et on est dans le Shrah de Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, qui à un moment donné dans le hadith voit que Ka'b, quand il reçoit le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il faut qu'il se sépare de son épouse, il a demandé à la personne, il a dit est-ce que c'est un divorce? Et la personne elle lui a dit non. Donc Cheikh Ibn Uthaymin il nous fait voir à ce moment-là que quand Ka'b il a renvoyé son épouse vers sa famille uniquement pour c'était une séparation en attendant quoi que ce soit, qu'il n'y avait pas de divorce. Et là, Cheikh il nous fait bien comprendre que c'est innamal a'malu binniya. Il n'avait pas la niya de la divorcer, c'était juste qu'elle part. Ça c'est une première des choses qu'on a dans le hadith. Ensuite, on a quelque chose d'autre qui va être intéressant pour la même période du hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la femme de Hilal ibn Umayya, qui lui a demandé une faveur. En gros, elle lui a dit voilà, mon mari ne peut rien faire, il est malade, est-ce que je peux rester près de lui? Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu de la compassion, il lui a dit tu peux rester près de lui pour l'aider, mais il ne fallait pas qu'il s'approche d'elle. Ensuite, on va avoir aussi, à un moment donné, quand Ka'b ibn Malik il reçoit la nouvelle. Vous savez, il est en train de prier sur le toit de sa maison. Alors on va se demander pourquoi il n'était pas à la mosquée. Bien, Cheikh Ibn Uthaymin nous fait savoir qu'il y a un moment donné où la pression elle était forte. À chaque fois qu'il allait quelque part, les gens lui parlent, il n'avait aucun contact, pas de salem, rien. À la mosquée, s'il allait prier à la mosquée, il n'aurait pas eu trop chour, tout simplement parce que le contexte dans lequel il va faire sa prière, c'est pas un bon contexte. Alors il a préféré rester chez lui faire sa prière. Au même instant, on a une chose qui s'est passée. Ka'b ibn Malik, il a offert sa tunique à la personne qui lui a annoncé la bonne nouvelle. Et il est de tradition d'offrir un cadeau à une personne qui t'annonce une bonne nouvelle. Alors, si tu ne fais pas un cadeau, au minimum, tu lui fais une bonne dua. On a un hadith qui vient confirmer qu'on fait un cadeau, comme ça, quand quelqu'un vient nous annoncer une bonne nouvelle. Alors, bien sûr, on va gagner deux choses. On va gagner sur le fait qu'on offre un cadeau à la personne qui nous annonce une bonne nouvelle, mais vous allez voir que le hadith qui vient pour nous prouver que c'est une bonne tradition va nous apprendre autre chose. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il disait aux gens, lorsque vous allez faire le hajj, faites la niya du tamattur. Faites la niya du tamattur. La niya du tamattur, vous savez, c'est, tu fais un voyage pour le hajj, tu as une niya qui dit que tu feras une umrah en arrivant, et après, tu vas enlever les vêtements sacrés et tu vas te rhabiller en civil, comme on peut dire. T'attends le 8e jour de Dhul Hijjah, tu t'habilles en vêtements sacrés pour faire le hajj et tu fais le hajj. Ça veut dire qu'un voyage, tu fais deux choses. Une umrah et un hajj. Ça c'est ce qu'on appelle la niya du tamattu'. Omar radiyallahu anhu, il disait aux gens non, vous faites la niya du hajj et vous allez faire le hajj. Et pour la umrah, vous faites la niya de la umrah et vous irez faire une umrah. Il disait ça, lui, dans l'inquiétude, uniquement que la Mecque soit toujours remplie. Voilà, qu'il y ait toujours des gens qui viennent faire la ziyara à la Mecque. Donc là, on va se demander, mais comment se fait-il que Omar radiallahu anhu, il dise ça aux gens et que Abdullah ibn Abbas ne dit pas la même chose? Tout simplement parce qu'il faut savoir que les compagnons, ils n'étaient pas toujours présents auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se relayaient pour avoir les informations et pour collecter les hadiths. Et donc ce hadith, Omar n'a pas dû l'entendre. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour notre histoire de cadeau? Il y a un homme qui est venu voir Abdullah ibn Abbas et qui lui a dit comme ça, je t'ai vu en rêve, tu revenais du pèlerinage et je t'ai souhaité une bonne umrah et un bon hajj. Et ça, cette vision de la part de ce frère, ça a été révélateur pour Abdullah ibn Abbas. Ça voulait dire, j'avais raison, j'ai bien entendu le bon hadith. Donc, il lui a dit, attends, et là, il est revenu et il lui a fait un cadeau. Voilà pour ce qui est du cadeau. Ensuite, on va dire aussi autre chose, une petite précision qui vient comme ça, au milieu du cours.
compagnons, radiallahu anhum, ils ne pouvaient pas toujours être là, mais il y en a un, Abu Huraira, radiallahu anhu, lui, il était là au maximum. Abu Huraira a rapporté 5374 hadiths. Voilà, ça c'était pour l'information. Vous voyez? Donc, on avance toujours dans la collecte des choses importantes, juste avec un hadith. Ensuite, il s'est passé quelque chose de très important dans ce hadith. Vous avez vu qu'à un moment donné, vous avez entendu du moins qu'à un moment donné, quand Ka'b ibn Malik il est rentré auprès du prophète pour la bonne nouvelle, pour que le prophète lui dise la bonne nouvelle, eh bien, Talha s'est levé pour l'accueillir. Et ce mouvement-là de se lever pour l'accueillir, on a un hadith très important. Bien souvent, il y a des gens, on les entend, ils disent, quand il y a quelqu'un qui vient à toi, dans l'islam, tu ne te lèves pas pour l'accueillir parce que c'est une sorte de tu'addim. C'est comme si tu lui donnais une grande importance. Et donc tu ne te lèves pas, tu restes assis. Alors il faut savoir que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il nous apporte des informations. On a 4 manières d'accueillir les gens. Soit tu restes assis, et la personne elle vient à toi, et elle te dit salam wa alaikum, et dans ce cas-là, tu restes assis, tu lui réponds à son salam, si elle te tend la main, tu lui tends la main, il n'y a pas de problème. Dans l'islam, il n'y a pas de problème à cela. La deuxième chose, c'est quand on dit ila, qum ila, lève-toi vers. Et là on a un hadith. On a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À un moment donné, on a, juste après la guerre elle s'appelle la Ghazwat al-Ahzab ou la Ghazwat al-Khandaq, la Ghazwat des groupes, ou bien on l'a appelé aussi la guerre de la tranchée. Comme vous le savez, à un moment donné, les musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont été trahis par les Bani Quraïda. Sa'd ibn Mu'ad avait été blessé très grièvement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini la Ghazwa de la tranchée, il a été vers là où demeuraient les Bani Quraïda et ils les ont assiégés. Ils les ont assiégés parce qu'il fallait les punir d'avoir trahi les musulmans. Ils avaient eu un pacte et ils n'ont pas respecté leur pacte. Bani Quraïda ont demandé à ce que ce soit Sa'd ibn Mu'ad qui vienne trancher. Et là ça tombait mal pour eux. Ça tombait très mal pour eux parce que Sa'd ibn Mu'ad avait été gravement blessé dans cette guerre et il avait fait une doua particulière. Vous voyez comme tout est lié. Il a demandé à Allah, Ya Rabbi, fasse que je vois le jugement des Bani Quraïda pour cette trahison. Tu vois, remplis mon œil du jugement de ces gens-là. Donc, ils font venir Sa'd ibn Mu'ad. Et c'est à ce moment-là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit Sa'd arriver, il chevauchait un âne, il était blessé, il le voit arriver, qu'est-ce qu'il a dit aux compagnons et aux gens qui étaient là? Il a dit, Qumu ila Sayyidikoum, levez-vous vers votre ami, vers Sayyidikoum, c'est un peu plus que ami, c'est donner une certaine importance à la personne, pour l'aider, pour l'accueillir. Donc vous voyez, là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Qumu ila Sayyidikoum. Donc ils l'ont aidé. Pour continuer dans l'histoire, puisqu'on est rentré dans cette histoire des Bani Quraïda, Sa'd ibn Mu'ad, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon jugement, si je le donne, vous allez le mettre en pratique. Et le prophète, il lui a fait savoir que oui. Et là, malheureusement pour eux, Sa'd ibn Mu'ad, il a demandé la peine capitale pour tous ces traîtres. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Sa'd, en faisant ce jugement-là, tu as fait le même jugement que Allah, du haut du 7e ciel, il a fait. Tu as fait le même jugement. Et donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait exécuter ces gens-là. À savoir, ils étaient 700. Vous voyez donc, on avance dans le hadith et on découvre encore des choses. Suite à cela, il faut savoir aussi que le prophète, il avait beaucoup d'attachement pour Sa'd ibn Mu'ad et il lui a fait faire une petite tente dans la mosquée d'Al-Madina pour pouvoir aller le voir le plus souvent possible durant sa maladie et finalement sa mort. Il faut savoir aussi que selon les hadiths, lorsque Sa'd radiyallahu anhu il est mort, eh bien le trône d'Allah il a vibré et qu'à sa mort il y avait 70 000
malaïka qu'ils étaient présents à sa janaza. Donc là on a vu quand le prophète il dit Qumu ila sayyidikum, levez-vous vers votre compagnon. Ensuite on a une autre manière de se lever, c'est Qumu li. La conjonction de coordination li, ça veut dire dans ce cas-là, par exemple tu es à la maison, tu es chez toi, tu es dans une assemblée, tu es dans quelque part, et il y a quelqu'un qui te vient, quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'estime, quelqu'un que tu apprécies beaucoup, quelqu'un qui est de ta famille, quelqu'un que tu respectes, eh bien si tu te lèves pour l'accueillir et lui dire Assalamu alaikum, et tu vois lui dire bienvenue, il n'y a pas de mal à cela. Il faut bien le savoir. Là où il y a mal, là où c'est pas bien, c'est quand on dit Yaqum ala. Ça veut dire il est debout à côté de. Vous savez, il y a des gens, des fois, des rois, je sais pas, des gens importants, ils sont assis, et de chaque côté de cette personne, tu as un type qui est là, debout, et on ne sait pas du tout ce qu'il fait là, s'il fait figuration, s'il fait décor, si c'est un poteau, on ne sait pas du tout ce qu'il fait là. Il fait rien en fait. Et là, le prophète, il a dit que la personne qui était assise entre ces deux personnes-là, eh bien, c'est comme s'il était assis sur le feu. Mais, il faut bien savoir, Cheikh Ibn Uthaymin, il précise qu'il est arrivé dans l'histoire. Et là, c'était à un moment donné, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait signer un pacte avec des koufars, mais il y avait à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mughira ibn Sha'ba. Il était là, debout, à côté du prophète, mais il avait la main sur l'épée. C'était pour protéger le prophète en cas de trahison dans la signature de ce pacte. Donc, le shirk nous fait savoir que quand quelqu'un il a un rôle de protecteur, c'est-à-dire quand je dis de protecteur, de garde du corps, on va dire, de là au cas où il y a quelque chose qui se passe de mal, c'est pas pareil. Il a une action de protection, ça peut être un alim, ça peut être quelqu'un d'important. Voilà. Donc il y a aussi quelque chose à savoir. À un moment donné, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était malade. Et il a fait la prière assis. Et lorsqu'il s'est retourné, il a vu que les compagnons, eux, avaient continué la prière, vous savez, en se levant. Comme quand on fait le Fatiha, ils sont debout. Et là, le prophète, il leur a dit, non, vous devez rester assis, comme moi. Donc ça nous apprend que si l'imam, qui est devant toi, qui prie, il est malade, il n'a pas pu se lever pendant la prière, tu fais comme lui, tu récites assis. Voilà ce qu'on a pu apprendre encore dans ce hadith. Bon, ceci était la troisième audio en français. Je vais mettre aussi la même audio du Shrah en arabe. Je conseille à mes frères d'écouter aussi l'audio en arabe après avoir écouté celle en français parce que ça va vous aider il y a des termes qui vont vous rappeler quand vous allez écouter l'audio en arabe et ça peut aider à apprendre certains termes qui sont courants dans les douros, dans les jalsat et qui reviennent fréquemment. Et ces termes-là, vous allez avoir l'habitude de les entendre et maintenant vous connaissez leur traduction. C'est une manière un petit peu d'apprendre l'arabe. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila liqa insha'Allah.